Bon, aujourd'hui, on va explorer un point vraiment critique qui ressort de plusieurs analyses récentes sur l'intelligence artificielle en entreprise. Oui. Pourquoi, malgré tous les investissements technologiques, beaucoup d'entreprises peinent à voir les transformations promises par l'IA. Ah oui, la grande question. Et la réponse, elle semble pointer vers un défi qui est moins technique finalement que conceptuel. Il y aurait un besoin urgent de changer de mentalité. C'est exactement ça. Notre objectif donc, c'est de décortiquer un peu ce blocage et de voir comment on peut cultiver un nouvel état d'esprit pour vraiment libérer le potentiel de l'IA. C'est tout le nœud du problème que ces documents mettent en lumière, effectivement. Des sommes considérables sont engagées, mais les résultats, ils stagnent souvent. Hmm. Le véritable obstacle, c'est pas toujours l'algorithme en lui-même, mais plutôt la difficulté à intégrer une logique qui est fondamentalement différente dans des organisations qui sont habituées à d'autres modes de fonctionnement. Et alors, entrons dans le vif du sujet. Le conflit central, si on peut dire, c'est cette friction entre nos systèmes classiques, nos processus métiers traditionnels, Oui, qui sont conçus pour la prédictibilité, le contrôle, cette logique très si A alors B, c'est ça. très déterministe. Et de l'autre côté, on a l'IA qui, elle, carbure aux données, aux probabilités, à l'apprentissage continu. C'est notre planète, quoi. Exactement. Et on essaye, en gros, de faire rentrer cette pensée dynamique dans des cases bien rigides, bien définies. Ça coince forcément. D'où la difficulté d'intégration. Et cette résistance, au fond, elle n'est pas si surprenante. Les analyses pointent plusieurs facteurs assez clairs. Comme Il y a le poids des habitudes, le fameux «si c'est pas cassé, pourquoi réparer?» Il y a aussi une vision parfois un peu simpliste de l'IA, réduite à une sorte d'automatisation glorifiée. juste un outil de plus pour faire la même chose, mais plus vite. Voilà, sans voir le potentiel de faire différemment. Il y a aussi la complexité perçue, la peur de la boîte noire de certains modèles. Le manque de transparence. Oui. Et puis bien sûr, les investissements déjà réalisés dans les systèmes existants qu'on ne veut pas jeter. Et surtout, un manque criant de compétences pour penser IA d'abord, pour penser nativement IA. C'est intéressant parce que ça suggère que ce n'est pas juste une inertie passive. Ces anciens schémas, en fait, ils détournent activement l'IA. C'est un peu ça, oui. Il la cantonne à des tâches mineures, l'empêche d'agir comme un vrai partenaire stratégique capable de transformer en profondeur. D'accord. Alors, si on veut dépasser ça, à quoi ressemble la nouvelle boîte à outils conceptuelle dont on a besoin? Les sources insistent sur quelques points clés. Oui, Premièrement, accepter et composer avec la probabilité. Il faut des systèmes qui aident à naviguer dans les nuances du vraisemblable, pas juste à opérer dans le certain. tout à fait. Sortir du binaire vrai, faux, pour entrer dans le probable, moins probable. Deuxièmement, concevoir pour l'apprentissage continu. Les processus eux-mêmes doivent intégrer des boucles de rétroaction pour que l'IA puisse s'améliorer avec le temps, avec l'usage. Essentiel. L'IA n'est pas un produit fini, elle évolue. Là, comme un copilote intelligent qui étend nos propres capacités humaines. Oui, un partenaire plutôt qu'un simple remplaçant pour des tâches répétitives. C'est un changement de perspective majeur Et pourquoi ces changements sont si fondamentaux? parce qu'il nous oblige à passer d'une logique de processus très linéaire, très contrôlée où on définit chaque étape, à une logique qui est beaucoup plus axée sur les résultats et qui est informée en continu par les données. Ah, donc plus de flexibilité, d'agilité. Exactement. Ça ouvre la porte à l'agilité, à l'expérimentation. On ne cherche plus seulement à exécuter une recette parfaite, mais à atteindre un objectif, en laissant le système, y compris l'IA, nous aider à trouver ou à optimiser le chemin pour y arriver. D'accord. Ce qui nous amène à la question très pratique. Comment on facilite ce passage à l'action, concrètement? Les analyses qu'on a regardées insistent sur l'importance d'avoir des outils qui servent un peu de catalyseur. Oui, des ponts, en quelque sorte. Et un exemple qui est mis en avant, c'est WorkflowGen, une plateforme d'automatisation low-code. Son intérêt, d'après ses sources, c'est qu'elle permet d'abord de repenser et d'optimiser les processus avant même d'y injecter de l'IA. Tout à fait. C'est une étape de préparation cruciale. Et elle illustre bien une approche pragmatique, d'intégration graduelle. Les sources parlent d'approche agentique hybride. Approche agentique hybride, c'est-à-dire L'idée, c'est d'insérer des agents IA spécifiques, par exemple pour analyser des sentiments dans des emails ou extraire des données de documents dans des flux de travail qui existent déjà. Mais on le fait de manière contrôlée. contrôler, c'est-à-dire souvent en gardant l'humain au centre, pour la supervision, pour les décisions critiques, et en utilisant des techniques comme le RAG, Retrieval Augmented Generation. Ah oui, leur RAG,
pour donner du contexte à l'IA à partir des données de l'entreprise. Exactement. Ça permet à l'IA de puiser dans les connaissances internes pour donner des réponses qui sont plus pertinentes, plus fiables, plus ancrées dans la réalité de l'entreprise. Donc, avec ce genre d'outils, on rend l'IA plus visible, plus gouvernable. Elle est intégrée dans un flux où son action est tracée, on sait ce qu'elle fait. C'est ça. Et on garde la main. Et le côté low-code qui est souligné aussi, il permet d'impliquer qui? Les utilisateurs métiers directement. Exactement. Ceux qui connaissent vraiment le terrain, les besoins. Ça permet de sortir l'IA du seul domaine des experts techniques purs et durs. Donc c'est une façon de démystifier l'IA, de la rendre plus tangible au quotidien pour tout le monde. Précisément. Et cette approche, qui est centrée sur l'augmentation des capacités humaines, plutôt que sur le remplacement pur et simple, elle aide énormément à cultiver la compréhension et l'acceptation qui sont nécessaires pour ce fameux changement de mentalité dans toute l'organisation. L'outil devient un support pour apprendre à penser différemment en fait. C'est tout à fait ça. On apprend en faisant, en expérimentant dans un cadre maîtrisé. Bon, alors si on résume l'idée centrale de ces analyses, le succès avec l'IA, finalement, il dépend moins de la puissance brute de la technologie elle-même Oui. que de notre aptitude collective en tant qu'organisation à évoluer, à passer d'une pensée linéaire, un peu figée, vers une approche qui est plus dynamique, plus adaptative et beaucoup plus centrée sur la donnée. Absolument. C'est un changement culturel profond. Et des outils et des méthodologies concrets, comme l'exemple qu'on a évoqué, sont vraiment essentiels pour accompagner cette transition. Ils offrent un terrain d'expérimentation, un terrain d'apprentissage organisationnel qui est structuré. Ils rendent le changement moins abstrait, plus faisable. Exactement. Et pour finir, une dernière pensée, une réflexion tirée de ces lectures. L'avenir sera indéniablement augmenté par l'IA. Ça semble acquis. La vraie question qui demeure, c'est de savoir si nos modes de pensée actuels sont prêts à accueillir cette augmentation. Et surtout, à en tirer pleinement parti. Une excellente question pour conclure. Sommes-nous prêts à évoluer aussi vite que la technologie ?